Mais avant cela, nous allons revenir sur la défaite de Bordeaux mercredi soir au Parc Lescure face au Bayern de Munich. Il n'y aura donc pas deux équipes cette année françaises à gagner une Coupe d'Europe. Vincent Hardy. Allez les gars, on est parti, allez. On trace. Le public bordelais n'a pas manqué sa première finale européenne en offrant ce superbe tifo à ses joueurs. 28e minute, le tournant du match. Lizarazu et Kostadinov convoitent le ballon et se heurtent. Le capitaine girondin reste au sol et ne se relèvera pas. Le ralenti du geste de Kostadinov ne laisse planer aucun doute sur l'intention du joueur bulgare. Vicente Lizarazu, entaillé sur plusieurs centimètres, abandonne ses camarades. Il est directement conduit à l'hôpital où on lui posera 7 points de suture. Ancelin a remplacé Lizarazu. C'est lui qui sert Dugarry, dont la frappe frôle le montant droit d'Oliver Kahn. C'est l'occasion bordelaise la plus nette de la première période. Début de seconde période, Zidane décale Vitschke dont la frappe trouve le bras de Sforza. Monsieur Zouk, bien placé, ne bronche pas. 52e minute, les Allemands par Klinsmann récupèrent un ballon côté gauche, talonnade de Kostadinov pour Mehmet Scholl qui prend son temps pour ajuster Gaëtan Lahr. Le Bayern mène 1-0, Bordeaux doit désormais marquer 4 fois. 54e minute, Bancarel pour Tolo, contrôle et frappe instantanée qui heurte le poteau de Kahn. 66e minute, corner de Mehmet Scholl, tête et but de Kostadinov, 2-0, Bordeaux ne reviendra pas. Daniel Dutuel sauve l'honneur à un quart d'heure de la fin sur ce coup franc tendu, mal négocié par Kahn. Il s'agit probablement du dernier but de Daniel Dutuel sous les couleurs girondines. 78e minute, Klinsmann dévie une frappe de Strunz pour son 15e but dans la compétition. C'est le nouveau record d'Europe. Franz Beckenbauer et le Bayern remportent cette Coupe de l'UEFA. Le Bayern entre dans le cercle très fermé des clubs ayant gagné les 3 trophées continentaux. Bordeaux tombe avec les honneurs pour son 20e match européen de la saison. C'est probablement au match aller à Munich que les hommes de Gernot Rohr ont laissé passer leur chance. Ils entament au ralenti un tour d'honneur. C'est le temps des regrets. On était loin de nos performances faites en Coupe d'Europe. On est tombé sur une très bonne équipe allemande. C'est les meilleurs qui ont gagné. Malheureusement, on n'a pas été à la hauteur ce soir. Quoi vous pensez là? Je me dis qu'avec tout ce monde autour, ça aurait été sympa si on avait gagné. Voilà, je sais pas. Je pense que c'est dur la loi du sport. Hein. Jean-Pierre. Côté français, seul Jean-Pierre Papin a le sourire et pour cause. Vers minuit, les joueurs, rejoints par leur capitaine, sont ovationnés pendant le dîner officiel. Un peu plus tard, sur le coup de 3 h du matin, toute l'équipe se retrouve dans un bar du centre-ville. Jean-Pierre Papin a abandonné ses coéquipiers et ne s'en porte apparemment pas plus mal. Vicente Lizarazu inspecte sa plaie sous le regard tendre de sa maman. Geoffrey Toys, Didier Tolo, Anthony Bancarel se voient offrir à leur insu un superbe gâteau d'anniversaire. 2, 3. La nuit a été courte, la saison très longue, les héros sont fatigués, c'est l'heure des récompenses. Chaque joueur se voit offrir 10 caisses d'un grand vin de Bordeaux. C'est aussi l'heure des mises au point. Jean-Didier Lange abandonne la coprésidence mais reste au conseil d'administration. Alain Flelou évoque l'avenir de ces stars qui sont toutes encore sous contrat. Je ne dis pas que nous allons les garder, nous voulons les garder. Et que nous allons faire tout ce qui est en notre possible, dans nos moyens, pour les garder. Richard Vitschke, qui bénéficiait d'une clause libératoire, a signé à l'Ajax d'Amsterdam. Si Christophe Dugarry souhaite changer d'air, Bordeaux fait tout pour conserver Zinedine Zidane, condition fixée par Lizarazu pour rester également. Les supporters, eux, ont déjà fait leur choix.